Bonsoir à tous. Le sujet que nous allons traiter ce soir, c'est de quelle façon l'homme réagit aux situations qui peuvent parfois être étranges à lui, où il peut avoir une action qui est totalement disproportionnée par rapport à la situation qui se présente à lui. C'est-à-dire, la réflexion est la suivante. Regardons un petit peu l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif lors de sa sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il se passe juste après que le peuple juif sort d'Égypte? Il y a immédiatement le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est un moment d'une grande puissance spirituelle, puisque au moment du don de la Torah, il y a le tonnerre, les éclairs, la révélation de Dieu sur terre. C'est une première. Il n'y avait pas, dans toute l'histoire de l'humanité, une telle réflexion, n'avait pas une telle présence de Dieu n'avait pas encore existé. Donc, l'ensemble du monde était époustouflé, entre guillemets, par la présence de Dieu, le dévoilement de Dieu sur terre. Mais ce moment du don de la Torah est un moment unique, puisque c'est une fois où Dieu se révèle au monde, et après, jusqu'à de nos jours, même à l'époque du temple, etc., même la façon comment Dieu se révélait au temple était toujours de façon très très cachée, très voilée. Et encore plus, après la destruction du temple, la révélation de Dieu vis-à-vis du monde est pratiquement quasi, en tout cas, on ne peut pas la percevoir directement. Donc, le moment du don de la Torah est un moment extraordinaire et unique. Ceci étant, juste après que Dieu donne la Torah, par le biais de Moïse sur le mont Sinaï, Moïse va monter pendant 40 jours et 40 nuits pour que recevoir les 10 commandements, les tables de la loi. Quand Moïse va monter sur le mont Sinaï, et il va monter dans les monts célestes pendant 40 jours, le calcul effectué par le peuple va être un peu perturbé. Et donc, ils vont dire, Dieu a repris Moïse, Moïse est mort, donc maintenant, on est face à une situation très complexe. On est sorti d'Égypte, Dieu nous a donné la Torah, par le biais de Moïse, Moïse n'est plus là, on est en plein milieu du désert, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, quelle a été la réaction du peuple juif à ce moment-là ? Ils ont commis la faute la plus grave de l'histoire, qui est la faute du veau d'or. Voilà la réaction du peuple juif face à une situation compliquée. Et là-dessus, il y a une véritable question qui se pose. Comment le peuple juif, après avoir reçu la Torah, d'une manifestation divine extraordinaire, unique dans l'histoire de l'humanité, au bout de 40 jours après, on passe d'un extrême de spiritualité à l'apogée de la spiritualité pour tomber dans l'abîme
de l'idolâtrie, les bas-fonds de l'idolâtrie les plus bas qui puissent exister. Comment le peuple juif peut passer d'un extrême à un autre en 40 jours? D'accord? Et donc, cela est une véritable réflexion, car nous allons développer l'idée, mais la question du départ est: quelle est la réaction que l'homme a face à une situation? En effet, le peuple juif se trouve dans une situation un peu de désarroi, de perte de beaucoup de valeurs qui lui ont été données. Mais pourquoi le peuple juif va agir d'une telle sorte jusqu'à tomber dans l'idolâtrie? Cela voudrait dire que lorsqu'un homme, il vit un moment difficile, il est face à une situation compliquée, alors il peut perdre complètement pied, il perd toutes ses valeurs. Et c'est une vraie question. Comment réagir face à des situations? Pourquoi? Parce que la vie d'un homme, de manière générale, se construit pas à pas. Et l'homme, à travers l'éducation, à travers son entourage, à travers ce qu'il va vouloir construire, il va poser ses petites briques et il va construire son univers avec sa volonté, avec ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Très bien. Mais, par moments, parfois, l'homme peut se retrouver dans une situation qui n'a rien à voir avec tout ce qui s'est construit et tout ce que lui a construit durant de nombreuses années. Et la réaction face à cette situation n'est pas toujours évidente, et pas seulement cela, elle n'est pas toujours compréhensible. Alors, pour expliquer ça, nous allons d'abord développer comment le peuple juif est arrivé au veau d'or. Et pour comprendre comment le peuple juif est arrivé au veau d'or, il faut déjà comprendre c'est quoi la notion même de l'idolâtrie. C'est quoi être un idolâtre? C'est quoi l'idolâtrie? Car le veau d'or, c'était de l'idolâtrie. C'était un veau en or. Le peuple juif se trouve face à Aaron. Ils vont dire à Aaron, Moïse n'est plus là. Donc Aaron est le frère de Moshe. Et Moïse n'est plus là. Il faut faire quelque chose. Aaron dit, allez chercher l'or. Lorsqu'ils vont se rendre chez les dames pour récupérer l'or et les enfants, surtout chez les dames refusent, ils ne veulent pas donner leur or. Donc les hommes vont prendre l'or qu'ils portaient, car les hommes à cette époque portaient des boucles de nez, c'était l'habitude de l'époque, des boucles de nez. Des boucles d'oreilles ? Oui, mais sur le nez. Voilà. C'est comme ça. Hein. Et donc ils vont prendre leurs propres bijoux, puisque les dames ne veulent pas le donner, et ils vont amener ces bijoux à Aaron, et Aaron va les jeter au feu, et un veau en or va sortir, et ce veau, comme le Midrash nous dit, il n'est pas seulement, c'est pas seulement une statue qui est figée, mais avec un peu de sorcellerie, il broutait, il marchait, et il avait l'aspect d'un veau normal, mais tout en or. Alors, Rashi explique que... Non, alors Rashi explique qu'en fait,
il y avait des sorciers qui étaient venus d'Égypte, qui sont appelés les Erevrav, et c'est eux qui ont fait en sorte de mettre un peu de sorcellerie sur ce veau, et ce veau a été un veau en or, et là-dessus, lorsque Aaron regarde un veau en or, alors Aaron il dit, bon, attendons demain, et demain on fera une fête. Mais quelle était l'idée de Aaron à Cohen? Aaron il s'est dit, si je repousse d'un jour, peut-être que Moïse va redescendre, il va apporter les tables de la loi, et très vite, toute cette affaire va s'arrêter, et il n'y aura pas eu d'idolâtrie. À un souci près, c'est que malheureusement, l'idolâtrie, la fête pour le veau d'or a eu lieu, et là, pendant cette fête où ils sont en train de se prosterner, de danser devant le veau d'or, Moïse descend sur le mont Sinaï et il a dans ses mains les tables de la loi et il va les jeter à terre et elles vont se briser. Ça, c'est l'histoire. Donc, comment le peuple juif est parvenu à l'idolâtrie? Alors, pour comprendre la notion d'idolâtrie, il faut regarder le Maïmonide. Le Maïmonide explique comment l'idolâtrie est venue dans le monde. Qu'est-ce qui a fait que le monde est devenu idolâtre? Le monde, à l'époque. Comment les idolâtres sont parvenus? Il explique la chose suivante. Il dit que juste après la naissance de Enoch, c'est-à-dire c'est la 3e génération après Adam Arishon, donc le premier homme sur terre, les gens commençaient à réfléchir sur la présence de Dieu. Et il disait que Dieu est omniprésent, il est partout en même temps, partout à la fois, mais il est immensément grand. Est-ce que son immensité pourrait s'occuper d'un petit monsieur comme moi? Il a peut-être d'autres choses à faire. Donc comment un Dieu si grand et si puissant pourrait s'occuper de chaque individu sur terre? Alors le Maïmonide nous explique que ils se sont dit que Dieu est beaucoup trop grand pour s'occuper des petits êtres humains. Alors, il a délégué des astres. Et les astres sont les intermédiaires entre Dieu et l'humanité. Donc, nous allons servir les astres, et les astres vont servir Dieu. Là était le début de l'idolâtrie. C'est-à-dire que dans la réflexion première de l'idolâtrie, il n'y avait pas d'idée de dire que Dieu n'existe pas. C'est pas qu'ils étaient en train de dire qu'il n'y a pas Dieu sur terre. Ils expliquaient tout simplement que Dieu est présent, seulement il ne peut pas s'occuper, donc il a mis des intermédiaires, et c'est les astres, et nous allons servir les astres. Maïmonide explique que les générations avancent et on perd quelque part l'idée que les astres sont l'intermédiaire. Et puis petit à petit, on commence à avoir des faux prophètes. Des prophètes qui vont faire croire qu'ils parlent aux astres et que les astres lui ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient. Et puis petit à petit, on va faire des représentations des astres. Et puis à la fin, on va faire des idoles. Et à la fin, au fur et à mesure du temps, on va se prosterner aux idoles et on va croire que l'idole est le divin. Et il n'y a plus du tout de notion d'un Dieu tout-puissant.
Et c'est comme ça que l'idolâtrie s'est installée petit à petit dans le monde. Alors, quel était le point de départ de l'idolâtrie? L'idolâtrie était de dire que les astres sont des intermédiaires. Là-dessus, on avait déjà fait un cours là-dessus, où on avait posé la question si réellement nous avons le destin, et est-ce que dans le judaïsme, le destin existe? En d'autres termes, est-ce que l'astrologie existe? On en avait déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on avait expliqué que, oui, dans les astres, le futur de l'homme est écrit, mais, ceci étant, le peuple juif n'est pas soumis aux astres, parce que Ein Mazal Israël. C'est-à-dire que même si le destin peut être écrit, mais nous sommes à même de pouvoir changer notre destin. C'est-à-dire que le destin n'est pas figé. Par la pratique du service de Dieu, on est à même de pouvoir changer le destin. Donc rien n'est figé. Il suffit. Pourquoi? Parce que, encore une fois, même s'il y a un destin qui est écrit dans les astres, ceci étant, il y a quand même le maître des astres, qui est le maître absolu, qui est Dieu. Et donc, si l'homme plaide et prie envers le maître de l'univers, alors rien ne peut l'arrêter pour gouverner son univers comme il le souhaite. Donc même si, en effet, il a mis un destin dans les astres, c'est pas pour autant que tout est figé et que les prières ne puissent pas, ou que notre pratique ne puisse pas l'atteindre. Au contraire, il donne toujours le libre arbitre et la possibilité de l'atteindre à travers nos actions. Ceci étant, quelle était la faute d'idolâtrie que ces personnes ont fait à l'époque? C'était de dire que les astres étaient des fondés de pouvoir de Dieu. En d'autres termes, l'idolâtrie était de dire que comment ma vie va être demain, eh bien, c'est les astres qui vont influencer sur ma personne. Est-ce que je vais aller dans un bon chemin, je vais avoir une bonne santé, je vais être riche, je vais avoir tous les bienfaits, ou non? Et donc pour eux, les astres étaient des fondés de pouvoir de Dieu. Ils avaient réellement la liberté du choix pour l'homme et pour son destin. Et là était toute l'erreur. Parce que même si dans l'astrologie, et dans les astres, pardon, pas dans l'astrologie, dans les astres, il est écrit le destin, pour autant ils ne sont pas fondés de pouvoir. Car ils n'ont aucun pouvoir. Les astres ne sont que des existences qui obéissent aux ordres divins. Et ils n'ont aucun pouvoir à eux-mêmes. Comme l'expression qui est rapportée, c'est que Garzen Beyad HaChotzev, c'est-à-dire que nous sommes, les astres et l'univers de manière générale est comme un morceau de métal dans les mains du forgeron. Et donc de la même façon que le forgeron va décider d'agrandir ou de raccourcir, ben la même chose aussi, Dieu a défini les choses et c'est lui qui décide comment les astres vont fonctionner. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en aucun cas ils sont fondés de pouvoir de quoi que ce soit. Très bien.
Et là était toute l'erreur, c'est que à partir du moment où ils pensaient que les astres étaient des fondés de pouvoir du bon Dieu, alors là, on rentrait tout de suite dans l'idolâtrie. L'idolâtrie est malheureusement été quelque chose qui s'est énormément développé à travers tous ces peuples et surtout dans la culture égyptienne. Et donc, le peuple juif était durant 210 ans en Égypte, donc l'idolâtrie était l'Égypte était le fief de l'idolâtrie. Exactement. Ceci étant, lorsque le peuple juif se retrouve en situation où Moïse n'est pas présent, alors ils vont chercher en fait un guide, un intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Et donc, comme ils cherchent un intermédiaire, alors ils font un veau d'or. Cela était un peu difficile d'accepter une telle idée. Certes que Moshe était l'intermédiaire, Moshe ne revient plus, c'est ce qui se passe, ben, il n'avait qu'à prendre Aaron son frère, ils prennent un autre être qui a une valeur spirituelle importante, et que lui devienne le nouveau guide du peuple juif. Pourquoi aller chercher un veau en or? Si en effet ils ont besoin, entre guillemets, de remplacer Moshe, alors qu'ils prennent un autre guide, mais pourquoi un veau en or? C'est quoi le sens du veau d'or? Et en fait, l'explication est la suivante. Le peuple juif savait que Dieu allait donner l'ordre de créer un sanctuaire. Dans ce sanctuaire, il y a l'endroit qui est appelé le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, qui est l'endroit le plus sacré du sanctuaire. Dans le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré, il y a là-bas l'Arche Sainte. Dans l'Arche Sainte, il y avait les tables de la loi, mais au-dessus des tables de la loi, il y avait le couvercle de l'Arche Sainte, où là-dessus étaient ciselés, pas seulement ciselés, étaient façonnés plus exactement, deux chérubins en or. D'accord ? Les chérubins étaient façonnés de quelle manière? Alors on dit que les chérubins avaient une petite tête d'enfant avec des ailes, mâle et femelle, un garçon et une fille, tout en or. Il est expliqué dans la Torah que lorsque Dieu s'adresse à Moïse, à travers quel biais Dieu va s'adresser à Moïse? À travers les chérubins. La parole divine passait à travers les chérubins. Les chérubins étant en or, donc on savait que Dieu utilisait entre guillemets les chérubins pour pouvoir s'exprimer au peuple. Alors, le peuple juif va faire quelque part un raccourci. Et il va dire la chose suivante. Si, lorsque Dieu s'adresse à Moïse, il le fait à travers des chérubins en or, donc les chérubins sont
l'intermédiaire pour pouvoir échanger, communiquer avec Dieu. Donc nous allons faire un veau en or, et ça sera exactement comme les chérubins. C'est-à-dire que dans leur réflexion première, l'objectif n'était pas de faire de l'idolâtrie. L'objectif, c'était d'avoir un intermédiaire. Et donc, de la même façon qu'il y a les chérubins en or pour faire un intermédiaire, alors ils ont pensé que prendre le veau d'or serait aussi la manière la plus simple d'avoir un intermédiaire. Donc, le veau d'or, à la base, n'était pas en soi une faute. Le veau d'or était tout simplement un intermédiaire comme les chérubins. Un souci près, c'est que les chérubins n'ont jamais été une divinité. On n'a jamais parlé dans la Torah que les chérubins avaient quelque chose de divin. Lorsque le peuple juif va danser et chanter devant le veau d'or, alors là, tout bascule. C'est-à-dire que ce qui pouvait être un intermédiaire, ils font de cela un divin, un Dieu. Et quelle est la différence ? Où est vraiment la différence entre le fait d'avoir des chérubins qui sont un intermédiaire et faire du veau d'or un Dieu ? Tout simplement. C'est à partir du moment où je donne à la matière une importance telle où je peux dire là-dessus qu'elle est une divinité, telle que c'est écrit, c'est-à-dire que c'est quoi la définition d'une divinité ? C'est que la chose en question, la matière en question, a un pouvoir sur ma personne, a un pouvoir de décision sur ma vie, sur mon avenir. Et c'est ça l'idolâtrie, c'est donner un pouvoir à quelque chose qui n'en a pas. C'est donner un plein pouvoir à quelque chose qui n'a dans la réalité aucun pouvoir. Donc, les chérubins n'avaient aucun pouvoir. Et le peuple juif n'a jamais donné un pouvoir aux chérubins. En revanche, le peuple juif, dans l'idolâtrie, ils ont donné un pouvoir au veau d'or, et là, ça devenait la avodat zara, l'idolâtrie, telle qu'ils ont commis la faute. Si on regarde bien, on réfléchit un petit instant. Lorsqu'on analyse un petit peu toute cette histoire du peuple juif, le don de la Torah, la faute du veau d'or, et la suite. La suite, c'est que lorsque Moïse descend, il va prendre les tables de la loi, il va les briser. Pourquoi Moïse brise les tables de la loi ? Quelle est la raison que Moïse va briser les tables de la loi ? Oui, mais il y a aussi une autre réflexion. Moïse brise les tables de la loi pour dire à Dieu, ils ne sont pas mariés avec toi. Il n'y a pas de contrat de mariage. La preuve, c'est que le contrat de mariage, je le détruis. Et pour avoir la force de pouvoir plaider auprès de Dieu, dire, tu peux pas les accabler d'être idolâtres, puisqu'ils n'ont pas encore accepté le joug divin totalement. Car le joug divin était
le contrat, or le contrat a été détruit. C'est la raison pour laquelle Moïse brise l'étape de la loi. Car si il n'avait pas brisé l'étape de la loi, alors il y aurait eu, entre guillemets, violation au contrat. Qu'est-ce que nous regardons lorsqu'on analyse un petit peu toute cette situation, toute cette réflexion? Qu'est-ce que nous voyons ici? On voit plusieurs points sur lesquels est très similaire la société dans laquelle nous vivons à travers l'histoire du don de la Torah et la faute du veau d'or et la brisure des tables de la loi. Le peuple juif était à un niveau spirituel, de spiritualité extrême. Lorsqu'il se trouve dans une situation compliquée, comme on l'a expliqué, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans un premier temps, ils ne veulent pas faire de l'idolâtrie. L'objectif premier, c'est pas de faire de l'idolâtrie. Leur objectif premier, c'est juste, quelque part, d'avoir une communication entre eux et Dieu. Et pourquoi un veau d'or, comme on l'a expliqué? Parce qu'ils se disent, regardez, on a les chérubins en or qui nous permettent de faire une communication, alors on n'a qu'à faire la même chose. À un souci près, c'est qu'il dérape un moment, et au lieu, il y a un dérapage, et au lieu de donner un sens à ce veau en disant c'est juste un moyen de communication, ils vont basculer et ils vont lui donner un pouvoir de divinité. Et c'est là où tout bascule. Et cela est un enseignement très important dans la vie, dans le quotidien. Certes, dans la vie d'un homme, il peut avoir une vie relativement construite, même bien construite, mais parfois, il se trouve en situation de détresse, de difficulté. Et là, il y a un véritable danger. Parce qu'il suffit d'un mauvais pas pour basculer d'un extrême à un autre. Et toute la réflexion est de savoir comment faire face à une situation qui n'est pas l'habitude, qui peut être une épreuve, qui peut être un moment de grand désarroi. Comme on peut le voir au moment de la faute du veau d'or. Et si on a, entre guillemets, pas un véritable contrôle sur la situation, alors la situation peut très vite basculer. Mais est-ce que l'homme, il est à même de pouvoir maîtriser toutes les situations de sa vie? Est-ce que nous sommes véritablement à même de maîtriser? Est-ce qu'on a une parfaite maîtrise? Alors, il y a une réflexion qui est apportée dans le Talmud, où le Talmud nous dit que Adam Mouad Leolam, Ben Er, Ben Yashan, qu'un homme, il est responsable de ses actes en continu. Qu'il dorme ou qu'il est réveillé, il est
en permanence responsable de ses actes. La définition même de l'homme, c'est sa responsabilité. Nous sommes des êtres responsables. Et c'est la raison pour laquelle, dans la loi juive, toute action qu'un homme peut mener, à l'exception de certaines catégories, comme une personne qui est définie comme folle, ou bien une personne ou un enfant, il n'est pas responsable de ses actes, mais tout le reste, nous sommes tous responsables de nos actes et nous avons un devoir de payer, de rembourser, etc., comme toutes les lois qui sont indiquées dans le code civil, le code thoraïque, sur la responsabilité de l'être humain face à ses actions. Ceci étant, est-ce qu'il peut avoir des circonstances atténuantes face à une action que l'homme peut mener? Est-ce qu'on va dire non? Même s'il y a circonstances atténuantes, pour autant, il est responsable. La circonstance atténuante peut atténuer la responsabilité ou bien atténuer son acte, mais pour autant, la responsabilité est toujours présente. D'accord ? Et la réponse est simple. La réponse est qu'il n'y a pas de circonstance atténuante qui peut faire en sorte que l'homme ne soit plus responsable. Ça peut alléger les peines, ça peut alléger beaucoup de choses, mais pour autant, enlever la responsabilité d'une personne parce qu'elle était dans une situation, cela ne change rien, véritablement. Donc, revenons sur l'histoire du veau d'or. Dire que le peuple juif n'était pas conscient et n'était pas responsable de la faute du veau d'or, cela n'est pas possible de le dire. Car la responsabilité était présente. Alors, si nous sommes en continu responsables de tous nos actes, comment agir face à des situations compliquées? Et en fait, la réponse est toute simple. C'est que l'homme, à travers son histoire, à travers sa vie, à travers la construction de son propre univers, dont là où il est seul et unique maître à bord de sa personne, il s'est construit pour être suffisamment fort que dans une situation qui pourrait le déstabiliser, il resterait à même d'être dans toutes ses capacités de sa construction du passé. C'est-à-dire qu'en fait, la vie d'un homme, tout ce qu'il construit, c'est justement pour être suffisamment armé que lorsqu'il se trouve dans une situation difficile, il ait les armes en sa possession qui lui permettent de faire face à cette situation. Et en fait, la situation dans laquelle il se trouvera n'est ce n'est qu'une épreuve pour voir si oui ou non toutes les valeurs qu'il a emmagasinées durant de nombreuses années, il peut les mettre en pratique. En d'autres termes, l'épreuve est un TP, c'est un travail pratique
de tout ce que nous avons construit durant de nombreuses années. Et Dieu, quelque part, il nous teste pour voir si on a véritablement construit des valeurs et nous sommes intègres avec les valeurs que nous avons construites face à des situations qui sont parfois difficiles à vivre. Et donc, si nous avons l'épreuve, c'est écrit que Dieu ne vient jamais avec une épreuve que l'homme n'est pas à même de pouvoir la supporter. Parce que l'épreuve est toujours proportionnelle aux efforts et aux forces que nous avons. Ceci étant, il n'y a pas de situation où nous ne pouvons pas être maîtres de la situation. Parce que si on n'était pas à même d'être au-dessus de la situation, alors Dieu ne nous aurait pas mis dans cette situation. Il n'y a pas d'épreuve insurmontable. Toutes les épreuves, alors bien sûr que Dieu préserve, parfois il y a des épreuves très difficiles, mais toutes les épreuves, Dieu donne les forces à l'homme, à travers toute une histoire et tout un parcours, de pouvoir faire face à l'épreuve. Et c'est pourquoi nous sommes toujours responsables de nos actes. Parce que nous sommes toujours suffisamment armés face à la difficulté qu'on peut rencontrer. Revenons sur la faute du veau d'or. Le peuple juif va basculer malheureusement entre le moment où il va utiliser l'or pour être un intermédiaire comme les chérubins, dans l'idée, mais très vite, il va donner, et c'est ce qui va se passer très vite dans les quelques heures après avoir eu le veau, il va donner une importance, il va donner un pouvoir à cet or, à cette matière, et il va en faire une divinité. Et là est justement passer d'un extrême à un autre. C'est-à-dire, que ne pas faire face à une situation compliquée, c'est quand tout bascule. En d'autres termes, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est donner une importance à la matière, à l'or en l'occurrence, et faire que cette matière prenne le dessus, entre guillemets, sur ma personne. C'est-à-dire que j'ai des valeurs qui sont totalement spirituelles, totalement divines, avec des valeurs irrationnelles et rationnelles, mais parfois, ces valeurs s'arrêtent jusqu'à un certain confort. Et à partir du moment où je n'ai plus ce confort matériel, alors la matérialité, le confort matériel prendra le dessus. Peut prendre le dessus. Et c'est ça le sens, entre guillemets, de l'épreuve. C'est-à-dire que, est-ce que je vis dans un cocon, dans un confort matériel? Mais à partir du moment où ce cocon ou ce confort matériel
pourrait prendre une tournure qui n'est pas ce que j'aurais souhaité? Est-ce que mes valeurs de spiritualité, d'irrationalité, d'éducation vont aller au-delà? Ou est-ce que c'est le confort matériel et c'est cette matérialité qui prendra le dessus? Et c'est là où tout bascule. C'est que, à partir du moment où le peuple juif a fait de cette matérialité un divin, c'est-à-dire que toutes leurs valeurs étaient bafouées. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont reçu au don de la Torah, avec l'intensité de spiritualité et de divin qu'ils ont pu recevoir, si important, malheureusement, la matérialité a pris beaucoup trop de place face aux valeurs qu'ils avaient inculquées. Et là est justement toute la complexité des choses. Prenons cette réflexion aujourd'hui au XXIe siècle dans le monde dans lequel nous vivons. Et on pourrait plus même s'adresser un petit peu à cette belle et dynamique jeunesse. Notre belle jeunesse. Où parfois, les valeurs inculquées sont bafouées pour de la matière et de la matérialité superficielle, qui est un véritable superflu et qui pourrait être, quelque part, une forme d'idolâtrie. Une forme de veau d'or. Et qui peut, que Dieu préserve, faire tomber dans les bas-fonds du superficiel toutes les valeurs qu'on a inculquées. Et cela n'est pas effroyable, n'est pas exceptionnel, car malheureusement, si à l'origine du peuple on a pu passer d'un extrême à un autre, alors ce danger est en continu et en permanence de génération en génération. Si au moment du don de la Torah, 40 jours après, on a pu tomber dans la faute du veau d'or, alors cette complexité est quelque chose qui est en continu dans la vie d'un être humain. Ceci étant, le danger parfois de rentrer dans ce monde superficiel, matériel et ainsi de suite, où surtout la jeunesse aujourd'hui peut perdre beaucoup de ses valeurs. Alors, comment faire en sorte que dans le XXIe siècle, où il y a tant de tentations et tant de facilités, on est dans un monde très ouvert, très moderne, avec des réseaux sociaux, avec énormément d'ouverture. Mais expliquer que tout cela n'est qu'un moyen et n'est pas un but en soi, que tout cela est juste une matière qui peut être, certes, une possibilité d'être l'intermédiaire pour une connexion meilleure à des choses bien plus hautes, c'est possible, mais ça reste
qu'un pont, ça ne reste qu'un intermédiaire. Et si malheureusement on va utiliser cet intermédiaire et on va vivre à travers cet intermédiaire, il sera aussi néfaste et aussi perdu que tout ce qui est dans cette technologie qui n'est pas réelle et qui est un monde totalement irréel. Et quelque part, c'est ça, l'idolâtrie, le fléau du veau d'or aujourd'hui. C'est que ce veau d'or était, en effet, dans l'idée première, quelque part à l'image des chérubins. Donc, l'idée des chérubins, c'est quelque chose de très divin, c'est quelque chose de très spirituel. Mais c'est une matière qui n'est pas en soi une fin. C'est qu'une matière qui permettait d'avoir cette communication entre Dieu et le peuple. Et à quel moment tout a basculé? C'est quand on a donné un sens à cette matière et on a fait de cette matière un divin. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est que cette matière, ce monde, qui est si extraordinaire, parce que la technologie et tout cela est quelque chose qui est magnifique. On a une façon de communiquer qui est extraordinaire. Mais, attention, on peut passer facilement des chérubins au veau d'or. Et c'est au fil du rasoir. La nuance est tellement fine que parfois on ne peut pas réellement percevoir cette nuance. Et donc, c'est pourquoi ce monde virtuel est un monde qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, 22 ans, 25 ans, a commencé. Il y a eu toutes les valeurs que nous avons eues ancestrales. Celle-ci, c'est ce qui nous a été donné de génération en génération, à travers chacun son histoire, mais on est resté quelque part toujours dans la même cour. C'est-à-dire qu'on est resté toujours dans des valeurs inculquées qui ne différenciaient pas, même si le monde, la modernité a avancé, mais on restait toujours dans les mêmes, dans la même réflexion, dans la même valeur. Je dirais qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avec l'arrivée de ce monde de la technologie, on a l'impression qu'entre notre génération et la nouvelle génération, il n'y a pas 20 ans, mais il y a 200 ans. On a l'impression parfois qu'on est à des années-lumière et qu'on a même parfois l'impression qu'on ne parle plus la même langue. Pourquoi? Tout simplement parce que le superficiel de ce monde prend parfois le dessus sur nos jeunes, sur notre jeunesse. Et c'est là, alors oui, on rentre dans un engrenage et c'est pas si simple de pouvoir communiquer parce que ils sont dans ce monde et ce monde est... Mais en même temps, si aujourd'hui on ne donne pas et on ne construit pas nos enfants et notre jeunesse
avec les valeurs que nous avons reçues, ce monde virtuel, tôt ou tard, ils vont y sortir. Et ils vont se mettre face à une réalité, et cette réalité, ils vont tout de suite chercher à s'accrocher à une réalité, à une vérité, et là sera toute la difficulté. Si les parents auront œuvré malgré tout ce monde superficiel à transmettre des valeurs, alors le jour où l'enfant retrouve sa réalité, mais il saura s'appuyer sur les valeurs qu'il a reçues. Mais si malheureusement on va dire bon, nous sommes dans un monde qui est si ouvert et donc laissez-les, et on va rien inculquer parce que c'est bien trop difficile d'inculquer quoi que ce soit, du fait que parfois la communication peut être rompue. Alors, le jour où l'enfant se trouve face à la réalité, il est vraiment perdu. Parce qu'il n'y aura pas eu de valeur inculquée chez lui. Ceci étant, c'est une épreuve. Petite ou grande, mais c'est une épreuve. C'est une épreuve que nous mettons aujourd'hui face à la jeunesse, à nos enfants. L'épreuve, c'est que, justement, trop de communication, trop de facilité, trop d'ouverture, fait que parfois, l'enfant ne sait plus réellement où se tourner. Et c'est pourquoi ce que Moïse va faire, il va casser l'étape de la loi. Il va briser l'étape de la loi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que on rompt le contrat. On arrête. Et parfois, il faut savoir prendre son enfant et lui dire maintenant, on arrête. Savoir mettre un stop. Si ce stop parfois peut être très difficile à mettre des limites, parce que l'enfant est tellement dans un engrenage où il ne sait pas s'arrêter, il ne sait pas mettre les limites, alors nous avons la responsabilité. Nous, parents, nous avons la responsabilité de faire en sorte que l'enfant s'arrête. Nous avons la responsabilité de dire stop. Et ça, c'est une responsabilité que nous portons, chaque adulte a la responsabilité par rapport à la génération à venir. Même si parfois cela est très difficile. Mais c'est le futur de nos propres enfants qui en dépend. Et donc, de la même façon qu'au moment de la faute du veau d'or, Moshe va briser l'étape de la loi et il va dire maintenant le contrat s'est arrêté. Alors la même chose aussi, parfois, il faut savoir briser l'étape de la loi, briser le contrat et dire à un enfant, on s'arrête. On arrête les réseaux sociaux, on arrête tout, on met un stop sur tout cela et nous allons discuter pour pouvoir inculquer une fois de plus, encore et une fois de plus, des valeurs saines et profondes. Voilà un petit peu le sens profond de l'histoire du don de la Torah et de la faute du veau d'or.
Quand on prend conscience de tout cela, alors cela apporte une force particulière. Car très souvent, on peut arriver à être dans le désarroi, mais le désarroi du désespoir. Et se dire, c'est pas possible qu'un enfant ou qu'une personne si brillante puisse tomber si bas et puisse se retrouver dans une situation si difficile. Alors, si il n'y avait pas eu l'histoire, qui est notre propre histoire, en l'occurrence ici du don de la Torah, et de la faute du veau d'or, et de la brisure des tables, qui ont permis ensuite la teshuva, la repentance, et le peuple juif a pu rebondir, malgré une faute qui était une catastrophe pour le peuple. Alors cela nous apporte un enseignement très 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 profond dans la vie d'un homme. On ne peut jamais et on ne doit jamais désespérer. Un homme ne doit jamais abandonner. Un parent ne doit jamais abandonner l'éducation de son enfant. Certes que parfois il peut se dire c'est beaucoup trop difficile et je n'ai plus la main d'emprise sur sa situation. Mais l'histoire nous démontre l'inverse. Que même si le peuple juif est tombé dans la faute du veau d'or, qui était la faute la plus grave, et on était passé d'un extrême à un autre, alors Dieu a quand même pardonné. Dieu a quand même accepté le pardon et il a donné une seconde chance. Et il a donné un second table de la loi. C'est-à-dire que l'abandon, le désespoir n'existe pas dans le judaïsme. On ne peut et on ne doit jamais abandonner. On ne peut et on ne doit jamais désespérer. Car rien n'est figé. Ceci étant, cela demande un effort, un travail, parfois au quotidien, parfois à répétition. Et si, prenons l'exemple de l'éducation, ou d'autres situations dans lesquelles on peut se trouver, il n'est pas bénéfique à la première fois, à la 30e fois, à la 50e fois. Tôt ou tard, il y aura un résultat. Et on terminera avec cette phrase, c'est ce que nos sages nous disent. Yagata umatsata ta'amin, qui veut dire, si tu cherches et tu trouves, là je vais te croire. Mais si tu n'as pas atteint le résultat et tu n'as pas trouvé la solution, alors je te dirai une seule chose, c'est que tu ne t'es pas fatigué. Tu t'es pas investi suffisamment et c'est pourquoi tu n'as pas trouvé la solution. Ah, peut-être que tu as utilisé de nombreux moyens pour arriver à trouver une solution, mais si tu ne l'as pas trouvé, c'est parce qu'il y a encore de la recherche à faire. Mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours la force à n'importe quel être humain de se rattraper, de revenir à la raison, d'avoir cette repentance. Il n'y a pas
de situation qui est figée. Et donc, à partir du moment où on sait qu'on a des forces et qu'on a le pouvoir de changer toutes les situations, alors la seule chose qu'il faut faire, c'est pas de mettre toute l'énergie en même temps, parce que là on va se fatiguer très vite, mais c'est de savoir travailler intellectuellement, raisonnablement, physiquement, sentimentalement, et travailler intelligemment pour se dire que de toutes les façons, il faut que les valeurs que j'ai reçues, je dois les inculquer. Et cela sera toujours un bénéfice, tôt ou tard pour l'enfant, mais ce que nous apprenons, c'est qu'il n'y a jamais de situation où un juif, où l'être humain peut abandonner et se dire c'est trop tard. Jusqu'à tel point, et pour conclure, le Maïmonide nous dit que l'éducation d'un enfant ne s'arrête jamais. Même un enfant de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, il reste un enfant. On a toujours encore de l'énergie pour l'éduquer. Il n'est jamais trop tard. Alors, quand on vit dans l'espoir et on vit dans la force de se dire que on a tout dans nos possibilités, parce que si Dieu m'a mis dans une telle situation, il m'a donné les forces pour pouvoir trouver les solutions, alors c'est certain qu'on trouvera les solutions et qu'on va pouvoir toujours faire grandir nos enfants dans un droit chemin et nous-mêmes trouver toujours le ressort pour avancer et ne jamais baisser les bras parce que on a les forces. Il faut juste aller les chercher là où elles sont enfouies pour pouvoir les mettre en pratique dans notre quotidien.